Bonjour à vous. Alors très souvent, dans les milieux de la spiritualité, nous entendons la question suivante. Pourquoi la source autorise de tels événements? Ou bien, pourquoi Dieu ou pourquoi la source permet, laisse faire de tels événements monstrueux arriver? Alors, ce podcast n'est pas là pour vous apporter une réponse à cette question, car je n'ai pas la prétention d'avoir la réponse. Simplement, je vais vous inviter à observer ce qu'il y a derrière cette question. Pourquoi la source laisse faire? Pourquoi la source autorise, permet à des atrocités d'arriver? Alors, quand on observe ce qu'il y a derrière cette question, quand on prend du recul, qu'est-ce qu'on ressent? Je vais vous apporter simplement mon point de vue, qui est un point de vue personnel. Il ne s'agit pas de la vérité, il s'agit de mon expérience et de ma propre perception. Voilà, vous êtes libre de raisonner avec ou non. Moi, ce que j'observe là-dedans, en fait, j'observe que la personne qui se pose cette question est une personne qui se sent séparée de la source. Elle est convaincue qu'il y a la source et elle-même, qu'il y a Dieu et l'individu. Cette question ne peut émerger que lorsque il y a une dualité évidente dans le personnage. Alors certes, nous vivons la dualité dans ce monde, tout le monde la vit, évidemment, nous sommes dans une réalité duelle, et les choses sont ainsi. Par contre, lorsque nous prenons conscience, en fait, que nous ne sommes pas séparés de notre source et que notre source est en nous, fait partie de nous, nous faisons partie de la source, nous sommes cette source, eh bien, à aucun moment, nous pouvons se poser cette question-là. La question pourquoi la source autorise de tels événements, ce que je perçois là-dedans, en fait, c'est qu'il y a le positionnement d'une victime. C'est-à-dire un personnage qui se sent isolé, qui se sent abandonné, qui se sent séparé de sa source. Il y a une croyance évidente dans ce questionnement. Il y a la croyance que nous sommes séparés de qui nous sommes réellement, de notre nature profonde. Or, la réalité est tout autre. La réalité est que nous sommes partie intégrante en fait d'un grand tout que nous pouvons appeler source, que nous pouvons appeler Dieu, peu importe, ou intelligence divine. Voilà, il y a différents termes qu'on peut utiliser pour le nommer. Ce qui est vraiment réel et ce que de plus en plus d'êtres retrouvent avec une grande évidence, c'est que la source et l'individu ne font qu'un. Simplement, c'est facile en fait de le dire mentalement. Encore faut-il arriver à l'expérimenter. Comment être certain que la source n'est pas séparée de moi? Vous pouvez vous poser cette question pour vous-même, faire l'expérience. Simplement, vous demandez, mais bon, alors j'entends dire que la source n'est pas séparée de moi. Comment puis-je le vivre concrètement? Quelle est la preuve que la source
fait partie de moi? Quelle est la preuve, une preuve concrète que je suis la source? Alors, bien évidemment, quelqu'un qui est dans une démarche spirituelle, une démarche de recherche intérieure, qui cherche à reconnecter à sa source, va naturellement aller vers une introspection, vers une intériorisation. Mais souvent, dans ce monde, dans cette société, le cheminement intérieur est accompagné par des religions, soit une religion, soit un mouvement qu'on pourrait qualifier de spirituel. Qu'est-ce qui se passe avec ces religions et ces mouvements spirituels? Eh bien, il se passe qu'il y a énormément de croyances. Énormément de croyances auxquelles nous adhérons de façon inconsciente. Nous les faisons nôtres sans en avoir conscience. À partir du moment où on ressent cette invitation intérieure à cheminer, à accéder à quelque chose de plus essentiel, de plus vaste que l'individu, on part dans une recherche. Donc on va commencer à se documenter, que ce soit avec des textes, des vidéos. Certains vont aller dans des lieux pour aller prier, que ce soit dans des lieux religieux, que ce soit dans des lieux plus spirituels, où on va aller commencer à vouloir parler avec des maîtres spirituels ou des guides ou des anges, des archanges, etc. À chaque fois, ce qui se produit, c'est que le plus naturellement, c'est qu'on va aller chercher à l'extérieur de nous-mêmes, puisqu'on est toujours dans cette croyance que nous sommes séparés de notre source. Quand nous nous incarnons, alors je vais juste l'exprimer de cette façon-là pour que ce soit bien clair, et puis parce que ce sont des mots que tout le monde emploie, donc c'est plus facile à comprendre. Quand on parle d'incarnation sur la Terre, ce qu'il faut bien comprendre, c'est que nous arrivons dans un monde qui est inversé, qui a été falsifié, et où il y a vraiment dans ce plongeon, en fait, dans la matrice, dans la matière, une matrice inversée vraiment. Ce qui se produit en fait, c'est qu'il va y avoir une fissure, comme une fissure en fait, au moment du plongeon dans cette matrice. On peut appeler ça l'incarnation, si vous voulez. Voilà, c'est la même chose. C'est la conscience en fait qui se projette dans la matière. Le problème, c'est que quand nous arrivons dans cette matrice, eh bien, la matrice ressent qu'il y a une nouvelle conscience qui vient s'incarner. Elle est informée. Qu'est-ce qu'elle va faire, elle? C'est une matrice d'illusion, une matrice enfermante, inversée. Ce qu'elle va faire, en fait, c'est qu'elle va ressentir que quelqu'un arrive, pour le dire simplement. Tiens, il y en a un nouveau qui débarque, qui vient s'incarner. Allez vite, paf, 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 faut pas qu'il se réveille tout de suite. Et on va lui coller, en fait, plein de programmations. Il y a des programmations collectives, il y a des croyances collectives, des schémas de fonctionnement interne qui sont collectifs, en plus de ce que nous portons au niveau individuel. Donc c'est le fonctionnement de la matrice. C'est fait pour nous garder endormis dans l'illusion, pour éviter en fait que nous puissions reconnecter à notre source et être pleinement qui nous sommes et retrouver qui nous sommes et l'incarner en fait dans la matière. Donc évidemment, on arrive avec tout ce bagage-là, et donc la première chose qu'on va dire quand il va se passer quelque chose de terrible autour de nous, eh bien on va être isolé dans notre personnage, et on va dire mais pourquoi tout ça? Moi on m'a dit qu'il y avait un Dieu, une source quelque part, qui veillait sur nous, qui décidait, etc. Ça, ce sont des croyances. Voilà, ce sont toutes les croyances liées à la matrice
des croyances collectives et des croyances qui sont en lien avec les religions et le monde spirituel. Donc véritablement, si vous voulez, quand on va observer en profondeur, quand on prend du recul et quand on entend cette question, mais pourquoi tout ça arrive? Il y a vraiment une grande souffrance en fait derrière ce questionnement. C'est la souffrance d'un individu qui se croit séparé. Donc c'est un individu qui n'a pas retouché pleinement sa source, qui n'a pas intégré et vécu concrètement que sa source englobait le tout et que sa source était sa vraie nature profonde. Quand on fait vraiment ce pas vers nous-mêmes, d'aller nous retrouver en profondeur, de faire ce plongeon, d'avoir vraiment ce désir de retrouver qui nous sommes, on va commencer à prendre du recul et avoir accès à une conscience beaucoup plus vaste. Alors, on peut l'appeler de différentes façons. Moi, j'appelle ça une conscience beaucoup plus vaste. Mais c'est notre source réelle, si vous voulez. C'est très difficile d'employer des mots parce que on va interpréter et on va s'approprier certains mots et en faire des croyances avec notre filtre. Donc c'est pas facile d'utiliser des mots. Cette conscience plus vaste, c'est ce que nous sommes. C'est notre nature profonde. Quand on touche en tant qu'individu à cette vastitude, on ressent que nous faisons partie d'un grand tout. C'est pas juste une sensation, c'est vraiment quelque chose de concret, c'est une évidence, c'est palpable. On fait partie de ce grand tout. Nous n'avons jamais été abandonnés. Ça, c'est vraiment une croyance. C'est une croyance, c'est une déchirure qu'il faut absolument colmater, transmuter en se reconnectant à notre source profonde. Si on adopte un regard beaucoup plus vaste, plus conscient, plus lucide, du point de vue de notre source, depuis l'intérieur de notre cœur, à aucun moment on peut se sentir comme étant une victime, parce qu'on va avoir conscience qu'il y a notre vraie nature, qui est une conscience vaste, qui est la source, et qu'il y a ce personnage qui vit son expérience dans la matière, sans être dans le déni du personnage, bien évidemment, mais nous avons conscience qu'il ne s'agit que d'un rôle, que d'un personnage dans un grand film ou un grand jeu virtuel, si vous préférez. Donc, nous allons toujours avoir des émotions, bien évidemment, être sensible, être à l'écoute, avoir des émotions. Simplement, nous ne nous laissons plus duper. On ne peut plus être leurré, en fait, être trompé par tout ce jeu de l'illusion, vous voyez. Donc, quand il y a des choses terribles qui se passent, qui se déroulent sur la Terre, on peut les vivre vraiment en direct. Ce sont des choses que nous pouvons vivre directement, concrètement, être concernés personnellement ou via des personnes très proches, ou on peut avoir un point de vue un peu plus lointain si on n'est pas sur le même continent que ces événements-là. Mais malgré tout, quand on a cette conscience-là, eh bien, ça se vit, c'est-à-dire que les événements se déroulent, nous avons ce recul-là, cette conscience-là, et ce n'est pas nous qui traversons les épreuves, ce sont les épreuves qui nous traversent, mais elles ne font que nous traverser, comme un nuage sombre qui passe dans un ciel bleu, vraiment très calme, très paisible. Il ne s'agit que d'un nuage noir qui passe. Nous avons conscience que ce nuage noir, à un moment donné, va se dissiper. Donc, j'invite vraiment les personnes aujourd'hui qui se poseraient peut-être cette question-là
à prendre du recul, à ne pas chercher un coupable, car il n'y a pas de coupable véritablement, mais à plonger vraiment en sa source, à vraiment avec force, détermination, une volonté pleine d'amour à se reconnecter, à retrouver qui vous êtes, votre source, à demander le soutien pour vraiment avoir ce regard plus vaste et pour pouvoir comprendre, avoir une compréhension plus large en fait de ce qui se déroule lorsque vous êtes victime ou témoin d'un événement que vous considérez comme étant injuste, terrible. Oui, ça n'enlève en rien l'horreur à l'événement en lui-même, bien évidemment. Je ne dis pas qu'il faut y être insensible ou se dire oh bah c'est pas grave, c'est juste de l'illusion, c'est juste une pièce de théâtre, surtout pas. Mais simplement faire preuve de plus de lucidité et de sagesse et de plonger vraiment en soi, dans notre source pour observer tout ça avec plus de recul. Je n'ai pas la réponse à cette question. Pourquoi la source autorise-t-elle cela ? Pourquoi la source permet-elle cela ? Moi, j'ai envie de dire que quelque part, c'est nous aussi qui le permettons, puisque le monde autour de nous est notre propre création. Le monde autour de nous n'est que la projection de notre intérieur. Donc nous pouvons nous poser aussi de nombreuses questions sans toutefois nous culpabiliser. Je ne dis pas que c'est à cause de nous que ces événements arrivent, ce n'est pas ce que j'ai dit. Simplement, nous avons sur un certain plan une part de responsabilité et nous sommes créateurs également. Donc à nous, de réintégrer vraiment notre source, notre puissance, notre souveraineté pour créer quelque chose qui soit plus aligné avec notre fréquence d'origine, avec notre source d'origine. Et je pense que si nous le faisons au niveau individuel, cela peut vraiment avoir un impact sur le collectif. Sans vouloir bien évidemment changer, même si nous avons tous envie que cela soit différent. Mais ça, ce sera le sujet d'un autre podcast certainement par rapport à notre volonté de changer les choses. J'en parlerai une prochaine fois. Voilà ce que j'avais envie de vous partager par rapport à cette question qui revient souvent, que nous entendons souvent dans les milieux religieux et spirituels, même chez des personnes qui ne sont pas forcément pratiquantes, mais qui se sentent entre guillemets comme des pauvres petits pécheurs ou entre guillemets comme des petites personnes, des individus qui sont toutes petites, qui se sentent indignes de cette grandeur, de cette puissance, de cette vastitude. Mais tout ça vient vraiment d'une programmation collective et de nombreuses croyances en lien avec la religion et la spiritualité. Donc je vous invite vraiment à transmuter tout ça, toujours en allant en profondeur dans votre cœur, en unissant cette croyance, la croyance même, lorsque vous avez mis le doigt dessus. Imaginez que vous la prenez, cette croyance, vous la mettez dans votre cœur, dans votre source, par l'intention, et vous la faites danser avec votre fréquence originelle, avec votre puissance, juste par l'intention. Et la transmutation opère à ce moment-là dans le mouvement de la vie, et vous verrez une différence au niveau cellulaire. C'est quelque chose qui est à pratiquer régulièrement, bien évidemment. Une fois ne suffit pas, parce que je pense que nos cellules sont vraiment porteuses
de croyances et de programmation dans... Comment dire? Elles sont vraiment impactées, vraiment. C'est quelque chose qui est engrammé, si je peux dire ça comme ça, dans nos cellules en profondeur. Donc, peut-être le pratiquer régulièrement, plusieurs fois, vraiment comme vous le ressentez. Et essayer de ressentir, de percevoir les changements en vous, déjà au niveau de la fréquence et au niveau de votre posture. Et vous verrez que si vous pratiquez régulièrement, je pense que vos questions seront différentes. Voilà ce que j'avais envie de partager par rapport à ce questionnement. Si vous avez bien évidemment envie de me partager, vous, ce que vous ressentiez par rapport à cette question-là, qu'est-ce que ça fait naître en vous, qu'est-ce que vous observez, eh bien, je serais ravie d'accueillir vos commentaires. Eh bien, comme toujours, je vous souhaite le meilleur et je vous invite à vous centrer. J'espère que vous vivez cette période en étant aligné avec votre source. Ne vous jugez pas, jamais. Faites ce que vous pouvez à votre rythme. Il n'y a pas de pression à avoir. Il n'y a pas à se juger, à se culpabiliser. Simplement être qui vous êtes. Que chacun fasse ce qu'il peut, mais à partir du moment où vous mettez toute votre force, votre amour et votre volonté dans ce retour à vous-même, les choses vont suivre naturellement. Je vous embrasse et je vous dis à très bientôt pour un prochain podcast.